paix à tous. Ce chapitre est le premier de 3 parties et présente des lignes directrices pour l'exercice du ministère auprès des personnes affectées par des puissances démoniaques. Pendant trop longtemps, le travail des démons a été rejeté par beaucoup comme une pratique curieuse dans les cultures païennes. Il n'a pas été considéré comme un problème qui envahit les vies, les foyers, les églises et les nations. Comme vous le savez maintenant, les démons sont une force organisée de puissance contre lesquelles les croyants luttent. Les démons sont les agents par lesquels Satan travaille pour accomplir ses desseins dans le monde. Si vous voulez mener une guerre efficace, vous devez apprendre à traiter avec les puissances démoniaques qui obsèdent, oppriment ou possèdent le corps, l'âme et l'esprit. Tout autour de vous, il y a des gens qui sont tourmentés, troublés et même possédés par les puissances des ténèbres connues sous le nom de démons. Le verset clé pour traiter avec les puissances démoniaques est le verset 38 du chapitre 10 des Actes des Apôtres. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de la puissance qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. L'enseignement et le ministère de Jésus ont démontré que les esprits démoniaques sont une véritable force du mal. Ce que Jésus a enseigné sur les démons et la manière dont il les a traités nous donne des informations précieuses sur les stratégies de Satan. Jésus a accepté le fait que Satan est le chef d'une armée de démons. Il a enseigné la réalité et le pouvoir des démons. Il a dit que le fait de chasser les puissances démoniaques était l'un des signes de la venue du royaume de Dieu. Une grande partie du ministère de Jésus consistait à traiter avec les démons. C'est l'exemple de Jésus et l'autorité de son nom qui fournissent la base scripturale pour traiter avec les puissances démoniaques. Jésus s'occupait de tous ceux qui venaient avec des problèmes démoniaques. Les démons sont utilisés par Satan pour s'opposer à Dieu, à son plan et à ses objectifs, ainsi qu'à son peuple. Ils font également la guerre aux croyants pour les éloigner de la vérité de l'Évangile. Les démons contrôlent les territoires spécifiques, principautés, comme le prince de Perse mentionné dans Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Les démons agissent ainsi à travers de personnalités, des hommes et des femmes, pour accomplir les objectifs sataniques dans le monde. L'opposition à la volonté de Dieu est l'objectif principal de Satan. Le mot Satan signifie adversaire. Satan est d'abord l'adversaire de Dieu. Il est secondairement l'adversaire de l'homme. Les démons ont des natures différentes. Rappelez-vous qu'un démon s'est identifié dans 1er Roi chapitre 22, verset 23, comme un esprit de mensonge. Un esprit sourd et muet est identifié dans Marc 9, 25. Les démons de différentes natures opèrent comme des esprits d'infirmité, des esprits séducteurs et des esprits impurs. Satan les utilise pour faire la guerre à l'homme dans son corps, son âme et son esprit. Les esprits d'infirmité sont des esprits qui peuvent affliger le corps des croyants et des non-croyants. Dans Luc 13, une femme était affligée d'un esprit d'infirmité. Elle était présente au service de sabbat et Jésus l'a appelée fille d'Abraham. Ces deux faits nous indiquent qu'elle était probablement une adepte de Dieu, mais son corps était affligé par Satan depuis 18 ans. Les esprits séducteurs affligent l'esprit de l'homme et les séduisent pour qu'il croie aux mensonges doctrinaux et soit condamné au châtiment éternel. Ce sont les esprits de fausses doctrines, des cultes, des faux Christ et des faux enseignants. Les esprits séducteurs comprennent l'esprit de divination mentionné au verset 16 des Actes des Apôtres, chapitre 16. Ces esprits de divination ou esprits familiers opèrent chez les diseurs de bonne aventure, les sorciers et les lecteurs de lignes de la main, des boules de cristal et de feuilles de thé. Par des méthodes non bibliques, les esprits de divination prédisent l'avenir et découvrent des connaissances qui sont naturellement inconnues. Des mises en garde contre les esprits familiers sont données dans divers livres de la Bible, tels que le Lévitique, le Deutéronome et 1er Samuel.
Les esprits séducteurs fouillent la conscience, attirent, tentent, séduisent, intéressent, fascinent, excitent, éveillent, attirent et trompent. Les esprits séducteurs sont actifs en provoquant la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Ils sont présents et actifs dans toutes les sectes et partout où il y a des erreurs doctrinales. Rappelez-vous que Satan a soif d'adoration et qu'il la prendra de toutes les manières possibles. Les esprits séducteurs incitent les hommes et les femmes à adorer les idoles et même Satan lui-même. Les puissances démoniaques et impures affectent la nature spirituelle de l'homme. Ils sont responsables des actes immoraux, des pensées impures, des tentations et d'autres stratégies de Satan utilisées pour lier les hommes et les femmes. Lorsque Satan contrôle des individus dotés d'esprits impurs, il peut également agir dans les foyers, les églises, les nations entières, car ces groupes sont composés d'individus. C'est ainsi que Satan agit aux différents niveaux de structure de la société. Les esprits mauvais peuvent opprimer les gens. Opprimer signifie porter, s'opposer ou lier de l'extérieur. Cette opposition est accomplie par les mauvais esprits de différentes manières. Ils provoquent des dépressions, créent des circonstances négatives et insèrent de mauvaises pensées dans l'esprit, telles que des pensées de suicide, d'immoralité, d'incrédulité, de peur, etc. Les démons créent des circonstances et des situations sataniques qui incitent les hommes à pécher. Les démons peuvent également posséder les êtres humains. La possession par un démon est un état dans lequel un ou plusieurs mauvais esprits habitent le corps d'un être humain et prennent le contrôle total de leur victime à volonté. Certaines personnes préfèrent utiliser le terme démonisé plutôt que possession, mais quel que soit le terme utilisé, la personne possédée est l'hôte de démons résidents. La possession ne signifie pas qu'une personne n'est pas responsable de son péché. Sa responsabilité repose sur les facteurs qui ont conduit à son état. La possession peut être volontaire. Une personne peut désirer d'être prise en charge par des puissances spirituelles afin de mener des séances de spiritisme, de prononcer des malédictions, de devenir une sorcière ou de s'assurer un autre pouvoir surnaturel. La possession peut également se produire de manière involontaire. Une personne ne demande pas à être possédée, mais ses pensées, ses actions et ses contacts avec l'occultisme la conduisent à l'être. Les pouvoirs démoniaques qui opèrent dans les parents et les péchés des parents peuvent affecter la génération suivante. C'est ce qui explique la possession ou l'oppression d'enfants et de démons, comme dans Marc 7, versets 24 à 30. Un vrai croyant ne peut pas être possédé par un démon parce que l'Esprit Saint ne peut pas habiter le même temple qu'un mauvais esprit. Lorsque vous appartenez à Dieu et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas appartenir à Satan et être rempli de ses esprits en même temps. Le Saint-Esprit ne demeurera pas dans le même temple que Satan. Mais cela ne signifie pas que les croyants ne peuvent pas être affectés par des puissances démoniaques. C'est contre ces puissances que nous luttons. Les activités des croyants peuvent être dirigées par des satanistes qui permettent aux puissances démoniaques de les opprimer. Une telle oppression ou contrainte par des puissances maléfiques permet à Satan de les utiliser à des fins maléfiques. C'est ce qui s'est passé lorsque Pierre, un disciple de Jésus, a été utilisé par Satan pour essayer de détourner Jésus de la souffrance pour le péché de toute l'humanité. Lorsque Jésus a décrit les souffrances qu'il allait endurer, Pierre a dit « Loin de toi cette pensée, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus a dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan, tu m'incites au péché, car tu n'apprécies pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Jésus ne voulait pas dire que Satan était réellement Satan. Il a reconnu qu'à ce moment-là, Pierre avait permis à Satan d'agir à travers lui. Il n'était pas possédé par un démon, mais il permettait à des esprits sataniques de l'influencer. Les croyants, par leurs propres actions, laissent la place à Satan pour qu'il les utilise. Lorsqu'une personne naît de nouveau, son nom est inscrit dans un livre spécial au ciel appelé le livre de vie.
Seuls ceux dont les noms sont inscrits dans ce livre résideront au ciel pour l'éternité. Il est possible d'avoir son nom écrit dans le livre de vie, mais de l'effacer par la suite parce qu'on est revenu à une vie de péché. Si un croyant persiste dans le péché, connu et non confessé, il y a un moment où il cesse d'être chrétien. L'apôtre Paul a exprimé son propre souci de ne pas être disqualifié après avoir prêché à d'autres. Il a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je maîtrise mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'en quelque sorte, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Paul s'est rendu compte que le péché, en particulier les péchés de la chair non confessés, pouvait entraîner la perte de sa propre âme, même s'il avait prêché à d'autres. En continuant à vivre dans le péché, vous finirez par devenir rétrograde. Cela signifie que vous ne serez plus un véritable disciple de Jésus-Christ. Si vous continuez à commettre des péchés connus et non confessés, personne ne peut vous dire à quel moment vous cessez d'être un disciple de Jésus et faites à nouveau partie du royaume de Satan. C'est Dieu qui détermine ce moment. Mais au moment où cela se produit, vous vous exposez à de plus grandes attaques de l'ennemi, y compris la possibilité d'une possession démoniaque. C'est pourquoi il est important, lorsque vous péchez, de confesser immédiatement votre péché et de vous détourner de l'injustice. Jésus est appelé la parole de Dieu en de nombreux endroits de l'Écriture. Si la parole de Dieu n'habite pas en vous, alors Jésus n'habite pas en vous. Les démons peuvent opprimer ou posséder une personne en raison de la possession ou de l'oppression antérieure des parents. C'est ce qui explique l'influence démoniaque sur les enfants. L'esprit est l'un des principaux champs de bataille de Satan. Si Satan peut contrôler vos pensées, il finira par contrôler vos actions. L'absence de contrôle mental se traduit par un manque d'utilisation de la volonté. Cela conduit à des actions pécheresses. La poursuite des pensées et des actions pécheresses peut conduire à l'oppression, à la possession et finalement à un esprit réprouvé tel qu'il est décrit dans Romains 1. Il s'agit d'un esprit totalement contrôlé par des pensées mauvaises. Les démons ont également accès aux drogues psychotropes qui réduisent la capacité de résister aux démons et permettent un accès accru. L'enseignement du lavage de cerveau ou du contrôle de l'esprit constitue également un point d'entrée. Les pensées pécheresses se concrétisent rapidement par des actions pécheresses. Par exemple, la pensée de l'adultère se concrétise par l'acte d'adultère. Le péché est une rébellion, et les pensées et actions rebelles constituent un point d'entrée pour l'activité démoniaque. Lorsqu'un croyant continue à avoir des pensées et des actions pécheresses, il cède la place au diable. Il laisse plus de place à l'action de l'ennemi sur le plan spirituel. Les péchés d'implication dans l'occultisme, y compris les objets, la littérature, les séances de spiritisme, etc., sont des actions particulièrement dangereuses qui attirent les puissances démoniaques. Un non-croyant qui vit dans le péché s'expose non seulement à l'oppression des puissances démoniaques, mais aussi à la possession. Comme vous le savez, il n'y a pas de terrain neutre dans le combat spirituel. Vous êtes soit du côté du bien, soit du côté du mal. Vous appartenez soit à Dieu, soit à Satan. Si vous appartenez à Satan et que vous n'avez pas fait l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, alors vous êtes à lui pour l'utiliser, l'opprimer et posséder à sa guise. Certaines personnes désirent et demandent à Satan d'être sous le contrôle des puissances démoniaques. Elles le font dans le but d'avoir des pouvoirs surnaturels, d'accomplir des actes surnaturels. Les démons considèrent le corps de la personne qu'ils habitent comme leur maison. Lorsqu'une personne qui a été délivrée des pouvoirs démoniaques ne remplit pas sa maison spirituelle par l'expérience de la nouvelle naissance et l'infusion du Saint-Esprit, il peut se produire une réentrée. Parfois, Dieu accorde la permission aux puissances démoniaques d'accomplir des tâches particulières. Cela peut être autorisé pour mettre les croyants à l'épreuve, comme dans le cas de Job. Il peut également s'agir d'un jugement pour le péché, comme dans le cas du roi Saoul. La gestion des puissances démoniaques ne doit pas être laissée aux ministres professionnels. Jésus a dit que tous les croyants auraient la capacité de vaincre les pouvoirs démoniaques. Jésus a donné à ses disciples la capacité de traiter avec les puissances démoniaques.
Il a alors délégué ce pouvoir aux disciples, puis à tous les croyants. Il n'existe aucune base biblique permettant de croire que Dieu a voulu que cet important ministère soit limité à un groupe particulier de personnes. Un laïc nommé Philippe a été utilisé par Dieu pour chasser les esprits mauvais en Samarie. Mais cela ne signifie pas que les croyants doivent se précipiter dans les rencontres avec des puissances démoniaques sans préparation adéquate, comme l'a découvert les fils de Sceva. Il est également important que les croyants ne deviennent pas trop conscients des démons. Nous ne sommes pas appelés au doctorat en démons. Il n'existe pas de don spirituel consistant à chasser les démons. Mais vous ne devez pas craindre les puissances démoniaques. Lorsque vous êtes confronté à des puissances affectées par les démons, vous devez avoir le pouvoir d'apporter la délivrance de Dieu. Le chapitre suivant est la deuxième partie de la section traitée avec les puissances démoniaques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.